En Zambie, la course à la présidentielle du 13 août 2026 est officiellement lancée. Le dépôt des candidatures a débuté le 18 mai et se clôturera le 22 mai. Cette étape décisive, très encadrée, marque l'entrée du pays dans la phase finale des élections générales. La commission électorale de Zambie se dit prête et assure que l'accréditation des observateurs, des médias et des acteurs politiques est en cours. Ce scrutin est un référendum sur ces réformes économiques. Mais pour garantir la crédibilité du vote auprès des 8,7 millions d'électeurs, il y a deux défis majeurs qui s'imposent. D'abord, un défi logistique, parce qu'il va falloir déployer le matériel dans des zones rurales qui sont parfois très isolées, mais aussi sécuritaire, parce qu'il va falloir encadrer la campagne électorale face au risque de cyberdésinformation et de tensions politiques. Le modèle démocratique zambien est à l'épreuve. Élu président en 2021 après plusieurs tentatives, Hakainde Hichilema, à la tête du Parti uni pour le développement national, a mis fin à 2 décennies de domination du Front patriotique en remportant une victoire écrasante contre Edgar Lungu. Candidat à sa propre succession, il évolue dans un climat électoral marqué par des appels à l'apaisement. Le bilan de son premier mandat notamment, ses actions en matière d'économie et de lutte contre la corruption, est au centre des débats. Plusieurs autres personnalités sont déjà en liste pour la présidence, dont Harry Kalaba, représentant du Citizen First Party, et Given Chansa pour le mouvement pour l'émancipation économique. Le bilan économique du président sera le véritable arbitre de la présidentielle d'août prochain parce que je rappelle qu'il a été élu sur la promesse d'un nouveau départ. Et il faut reconnaître que l'ancien homme d'affaires a réussi quand même à plus ou moins stabiliser la monnaie et à restructurer la dette colossale. Mais comme d'habitude sur le terrain, ça ne se ressent pas. Le quotidien reste quand même difficile. Et vous avez l'impact de graves sécheresses qui pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat des populations. Et pour l'opposition, c'est l'argument clé. Le défi d'Hichilema est là, convaincre les électeurs que ces réformes macroéconomiques finiront par améliorer leur vie quotidienne et ça ne va pas être simple. La commission électorale de Zambie a validé un fichier de 8 786 300 électeurs. Au-delà du choix présidentiel, les Zambiens devront également élire députés et autorités locales. Entre attentes économiques, gouvernance et qualité des services publics, ce vote s'annonce comme un moment charnière pour l'avenir politique et socio-économique du pays.